Bonsoir à tous et bienvenue dans JFG Média, l'émission de tous les médias. Voici le sommaire, les 10 infos médias essentiels du jour et Florian Gilson qui vous parlera de Sabrina, Daniel et Ayem de Secret Story, mais aussi de Frédéric Mitterrand et de Laurent Baffy. Notre séquence Souvenirs nous fera redécouvrir le premier journal de 20h de David Pujadas sur France 2. Notre nouvelle rubrique, le plus de JFG Média, vous fera découvrir les coulisses de la télé et pourquoi pas quelques interviews. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de France Télévisions qui ouvre ses portes chaque année lors des Journées du patrimoine. Et puis la vidéo qui a fait du buzz sur le net, après son entrée dans le Guinness World des records, on peut le dire, ce japonais a vraiment toute sa tête. Après 3 mois de vacances, les audiences d'hier soir. En première place, nous avons TF1 qui nous proposait hier soir Koh-Lanta. Le programme a réuni 7,5 millions de téléspectateurs, soit 30,5% de part de marché. En seconde position, M6 avec NCIS Enquête spéciale qui a réuni 5 406 000 téléspectateurs, soit 21,3% du public. Et enfin, en troisième place, France 2 qui diffusait hier soir un téléfilm dramatique s'intitulant Amoureuse. Le programme a réuni 2,5 millions de téléspectateurs, soit 10% de part de marché. C'est le 10e numéro. Nous allons donc maintenant passer aux 10 infos médias essentiels du jour. Bonsoir Florian. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. En effet, pour aujourd'hui, ce sera 10 infos médias. En bref. Vendredi 23 septembre, nouvelle très grave, Sabrina a été éliminée de Secret Story. Il ne reste plus que 6 personnes dans la maison. Bientôt la fin, Julien. Toujours en parlant de Secret Story, Daniel et Ayem demanderaient 20 000 € pour accorder des interviews à la presse selon le magazine Public. On aura tout vu. Dans quelques semaines, vous retrouverez sur M6 Incroyable Talent. Le jury sera composé comme l'an dernier de Dave, Sophie Edenstein et Gilbert Rozon. Un dîner presque parfait avec le ministre de la Culture Frédéric Mitterrand a réuni 1,6 million de téléspectateurs, soit le meilleur score de l'émission de l'année. Le succès de l'été au niveau des jeux revient à Money Drop, qui a rassemblé en moyenne 4 millions de téléspectateurs par émission. Laurent Baffy revient avec son émission C'est quoi ce bordel ? Tous les dimanches de 11h à midi, mais cette fois-ci sur Rire et Chanson. Pour son 170e numéro, le magazine Têtu est apparu dans une toute nouvelle formule. Le buzz média du moment, c'est Christophe Ondelat qui quitte le plateau d'On n'est pas couché. Christophe Ondelat a donc besoin de buzz pour exister musicalement. Natacha Polony, la nouvelle chroniqueuse d'On n'est pas couché, aux côtés d'Audrey Pulvar sur France 2, a annoncé cette semaine son salaire. Elle toucherait la même chose qu'Eric Nolot, soit 1 400 € par émission. Enfin, pour terminer, nous ne résistons pas à vous montrer la toute nouvelle émission de Nolot et Zemmour sur Paris Première. Regardez cet extrait. Première de Zemmour et Nolot. Zemmour, c'est lui, Nolot, c'est moi. Bonsoir. Nous ne sommes d'accord sur rien, mais nous sommes prêts à débattre de tout. Et c'est ce que nous ferons chaque semaine, sans détour et sans crainte, en compagnie de nos invités, afin d'éclairer les grands sujets du moment. Et justement, je voulais demander à Zemmour s'il n'était pas en pleine schizophrénie, parce qu'on vit une époque très angoissante pour le citoyen. Il n'est question que d'affaires, que de crise, mais passionnante pour l'observateur politique que tu es, que nous sommes. Est-ce que tu préférerais pas être un citoyen apaisé et un observateur au chômage ? Je pense que le citoyen n'est jamais apaisé et que l'observateur est toujours passionné. Il est fort, c'est pour ça qu'on l'a pris. On a eu beaucoup d'autres propositions, mais c'est lui qu'on a pris. Et pour nous accompagner ce soir, le grand témoin de cette première émission, notre parrain, si j'ose dire, absolument. Vu le contexte des affaires. Il proclame l'état d'urgence dans son nouveau livre. Il fut le 3e homme de la dernière présidentielle. Il rêve d'être le premier homme de la prochaine. Nous accueillons le président du MoDem, François Bayrou. Voilà Julien pour ces 10 infos médias. Merci beaucoup Florian. Notre séquence Souvenirs est aujourd'hui consacrée à un anniversaire. Il y a 10 ans, le 3 septembre 2001, David Pujadas présentait son premier journal de 20h sur France 2. Je vous propose de voir quelques extraits. Voici les premières images de l'arsenal trouvé par les policiers dans la voiture du forcené de Béziers. Malgré les barrages, son complice court toujours. Question, les armes de guerre ont-elles fait leur apparition dans les cités? Des éléments de réponse dans un instant.
Bonsoir à tous et merci de votre attention. Direction Béziers pour commencer presque 2 jours après la fusillade qui a fait un mort. Ce sont des actes de guerre comme en Palestine ou en ex-Yougoslavie. Voilà ce que déclare ce soir le maire de la ville, Raymond Couder. Les policiers, eux, cherchent le complice et s'interrogent sur le mobile de ce coup de folie. Sur place, Léo Lamberton. Assure la météo, Patrice Drevet. Prochain rendez-vous avec l'info minuit. Dernier journal présenté par Laurence Piquet. À signaler demain à 7h40 que Françoise Laborde recevra dans les 4 vérités José Rossi en duplex d'Ajaccio. Vous retrouverez à 13h Daniel Bilalian. Je vous retrouverai pour ma part avec beaucoup de plaisir tous les soirs à 20h jusqu'à jeudi. À demain. Nous allons maintenant passer à notre nouvelle rubrique, le plus de JFG Média. Et cette semaine, nous vous emmenons au cœur de France Télévisions, que nous avons visité dans le cadre des Journées du patrimoine, à Paris. Malgré une longue attente qui peut parfois durer 4 heures, la visite qui dure 25 minutes vaut vraiment le coup, puisque celle-ci est très complète. Vous y découvrez les plateaux, les régies, et si vous avez de la chance, vous pouvez même obtenir des autographes de quelques présentateurs des chaînes publiques. Voici donc pour vous quelques images des coulisses dévoilées de France Télévisions. Et donc voilà, effectivement, pour faire la météo, eh bien, on utilise un mur. Alors un mur vert, pourquoi c'est un mur vert, machin? Parce que c'est extrêmement... Quand on prend un présentateur du vert et du vert pur, ce vert étant pur, c'est très facile en régie, vous allez visiter une régie tout à l'heure et vous verrez la complexité technique à l'intérieur, mais du coup c'est très facile de trouver des appareils. Un disque de France 2, c'est les matins, c'est au programme, ça je vous explique tout à l'heure, et les journaux du matin et derrière. C'est-à-dire qu'à 6h30, les techniques se mettent là, les caméras sont mises là. Donc là, pour moi, je vous explique que pour moi, la LP, c'était ça, parce que chaque projecteur qui est là-haut, c'est en moyenne 200 watts. Que bien évidemment, vous avez tous agi. Voilà, du journal. Ça mérite d'être dit. Donc le journal de 20h de France 2. Ici, tous les soirs. 7 jours sur 7, ces cas-là. Le journal se fait tous les jours en direct, ici, en tout cas pour le 20h. Se fait de temps en temps ici le week-end, et sans un autre plateau la semaine avec Élise Lucet que vous connaissez. Et je jouais des chansons, je filmais tout ça. C'était délicieux. Et oui, pour anecdote, j'ai ma belle-mère qui a mal à l'épaule et j'ai jamais vu autant faire comme ça. Elle a mal à l'épaule pourtant. Eh bien, elle a fait comme ça. Tu peux la voir là? Un peu. À toi, Laurent Tu sais que André Linguet t'avais déjà dit que tu ressemblais à Rudy en primaire, en CM2, je me rappelle. Moi je ne savais pas du tout, mais bon, c'est pas grave. La vidéo qui a fait du buzz sur le net, et aujourd'hui Florian, un japonais qui nous fait tourner la tête. Tout à fait, Julien. Je vous propose de découvrir dans cette vidéo l'un des derniers records du monde battus par un japonais. Avec l'aide de sa tête, cet homme a battu le record du monde de montée de marche sans les mains. Une vidéo extraite de l'émission japonaise Guinness World Record Japan Show qui commence à faire sérieusement parler d'elle sur internet. Regardez. 今回はその上の15段を目指す。ここから集中ですから。孫君果たして何段登れるのかよろしくお願いします。頑張れ。找回来这个。うわ、找这。気をつけて。前で前で前で。言うてるよ。前で。哦，很速，放慢速度。
さあ今9。すごいすごいすごい。次でタイ記録。次で新記録。次で新記録達成。行くんだ。おお。Voilà, merci Florian, c'est la fin de ce 10e numéro de JFG Média, l'émission de tous les médias. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt, j'espère.